Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit top 10 des meilleurs super-héros et super-vilains dans les comics, des meilleurs personnages dans les comics. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour les 500 abonnés. Vous êtes genre géniaux. Tous ceux qui regardent mes vidéos, pratiquement toutes mes vidéos, je vous remercie, c'est dingue de participer à cette aventure et aussi de me donner envie de faire ces vidéos par votre contribution entre guillemets, donc merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner, etc. Ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois, et ce qui me fait encore plus plaisir c'est quand vous commentez quoi, parce que vous donnez votre avis, etc. avec des arguments et tout, des fois vous me faites me remettre en question, etc. c'est un échange et tout, et c'est vraiment tout top. Du coup c'est parti pour le top 10 des meilleurs personnages Marvel dans les comics. On va commencer avec le 10e de cette liste, Doctor Strange. En fait, je suis pas celui qui a lu le plus de comics Doctor Strange, j'en ai lu quelques-uns. Mais j'adore en fait ce côté assez mystique, ce côté très premier degré qu'il y a dans ces BD là, où il parle un peu avec un langage ancien, etc. Où c'est un peu hors du temps, dans le sens où le langage utilisé est très premier degré. Ouais, j'ai un chewing-gum, je sais, il manque plus qu'une casquette à l'envers et un long jean, et je suis en 2010. Bref, qu'est-ce que je voulais dire sur Doctor Strange? Oui, je trouve que voilà, c'est un monde à part de Marvel, et je kiffe ça de ouf. Ça y est, je suis retourné en 2010, là, c'est tout moi. 9e personnage, qui peut être très surprenant à première vue, j'ai mis Namor, le prince des mers. Alors moi j'adore chez lui qu'il y a une espèce de premier degré. C'est pas du tout comme Doctor Strange, il parle normalement, voilà, mais il se croit un peu supérieur, il a un ego un peu surdimensionné le gars. Mais le fait qu'il ait un ego surdimensionné, en fait, ça nous fait attacher à lui, parce que à la fois il a un ego surdimensionné, mais il a des sentiments, il est tiraillé souvent entre ses sentiments, ses responsabilités et son ego, et c'est très intéressant. Mais je trouve ce personnage très intéressant, et puis le fait qu'il tourne tout au ridicule. Je vous conseille un comics où il y a tous les Defenders, donc Hulk, le surfeur d'argent, Doctor Strange et Namor. D'ailleurs tous les personnages sont dans mon top. Voilà, je vous ai spoilé tout le top en fait. Non mais honnêtement, ces comics sont hyper sympas, ça tourne un peu aux dérisions, mais oui, il y a une saga Defenders qui est très intéressante avec Dormammu. Je dis souvent très intéressante, à chaque vidéo il y a un tic. Voilà, je dis tout le temps la même chose dans une vidéo. Mais bon, excusez-moi, je suis en 2010. Et on passe au 8e, un autre Defenders, tiens, comme par hasard, Hulk. Alors Hulk, j'ai lu beaucoup de ses premiers comics, j'ai lu aussi des trucs récents, World War Hulk que j'ai fini, et je trouve que ce personnage est très complet dans les comics, beaucoup moins dans le MCU, surtout en ce moment où il me déçoit beaucoup. Mais bon, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans les comics, déjà, c'est un big boss. Le gars, il est ultra musclé, il fait des bonds hyper hauts, il est abattable par moment. Hashtag World War Hulk, d'ailleurs, j'espère absolument que ça arrivera, mais c'est pas le sujet. Ce côté où il essaie de se cacher, il essaie de pas qu'on découvre que Hulk et Bruce Banner, essayer de fusionner avec Hulk par moment, essayer de se séparer de Hulk, essayer de enlever Hulk à l'aide de Reed Jones dans les BD au début. Je crois que ça n'a pas été adapté dans toutes les adaptations de Hulk, ça c'est dommage. Et oui, je suis en 2010. Mais voilà, ce côté très deux identités à la Mr. Hyde et Dr. Jekyll, je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai redit intéressant, c'est la preuve que j'ai des tics dans toutes les vidéos. La dernière fois c'était que je disais entre guillemets, mais en fait je le dis tout le temps. Pourquoi? En plus à chaque fois que j'ai l'air ridicule, il y a un gars sur YouTube, Captain Bambino fan, un gars que je connais, qui est... Ah! Ne cliquez pas sur ces vidéos, vraiment ça me ridiculise de fou. Et à chaque fois que je fais une tête bizarre, vous allez le retrouver dans une de ces vidéos. Bon, 7e personne de la liste, Daredevil. J'adore ce côté sombre de Daredevil, à la fois quelqu'un qui essaie de faire le bien, à la fois quelqu'un qui essaye de se libérer des démons du passé, mais j'adore ce côté aussi street, un peu citadin entre guillemets. Je suis toujours en 2010 en fait. Mais ouais, j'adore ce côté avec des gangs de rue, avec des dealers, etc. Tout un côté de la mafia, etc. J'adore. Je trouve que c'est génial. Tout ce qui a été fait par Frank Miller, notamment j'ai lu un arc où il fait un peu un résumé de la vie de Daredevil avec Elektra, avec Stick, avec tout un tas de choses. Je trouve ça très intéressant. Le tic encore, super, j'avais pas d'autres mots, je n'ai pas d'autres mots, mais donnez-moi du vocabulaire.
6. La chose. Alors il faut savoir que je surkiffe les 4 fantastiques. J'adore les 4 fantastiques. Je trouve que c'est très intéressant. Mais oui, j'adore ce côté, ce personnage dur sur l'homme, parce que le gars c'est un monstre entre guillemets. Le fait, entre guillemets, oh non, oh les deux tics. Mais en gros, c'est un gars qui à la base ne voulait pas devenir comme ça, et qui est obligé de l'accepter. Et voilà, mais il est très drôle aussi. Quand on le retrouve dans un comic, il nous fait rire. Cette relation avec Johnny Storm, la Torche Humaine, je trouve que c'est une très belle relation. Et puis même les 4 fantastiques, je trouve ça incroyable. En vérité, je pense, j'ai lu le plus de comics avec Spider-Man et les 4 fantastiques. Honnêtement, la chose, voilà, c'est pas le membre le plus important des 4 fantastiques, on y viendra. Quand on le retrouve dans un comics, on est heureux. De toute façon, tous les membres de ce que j'ai déjà dit là, quand on le retrouve dans un comics, on sait qu'il va être bien. À part si les scénaristes sont éclatés. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je suis en 2010, je suis en 2010. Si quelqu'un veut m'inscrire à The Voice, bah n'hésitez pas, parce que je trouve que j'ai un talent quand même. Enfin, faut pas... Ça va finir sur Captain Bambino fan. Green Goblin. Alors, Green Goblin, oui c'est ça. Le bouffon vert. Que j'ai un personnage hyper complet. Là, il y a vraiment une psychologie de personnage. Alors, je trouve que c'est plutôt bien adapté dans les films. Avec Willem Dafoe je parle, hein. Mais cette relation entre le bouffon vert, Norman Osborn, Harry Osborn par la suite, je trouve que c'est incroyable dans les comics. C'est quelque chose de très fin, ce sont des personnages qui sont assez bons quand ils ne sont pas le bouffon vert, mais qui deviennent horribles quand ils le deviennent. Je trouve que c'est très intéressant, entre guillemets. Et en plus ça va se retomber sur Captain Bambino fan. Enfin voilà, c'est un antagoniste de génie, mais qui est à la fois très intéressant. Oh là, non mais j'en peux plus, je vais quitter cette vidéo. Ensuite, Mister Fantastique, le gars le plus intelligent de la planète, le gars il est très intéressant. Non mais c'est quelqu'un de très attachant, qui a sa famille, qui a l'intelligence, qui a énormément de choses, un panel extraordinaire, sa relation avec un antagoniste incroyable, le Docteur Fatalis, tout est bien dans ce personnage, j'ai rien à redire de plus, il est incroyable, c'est tout, c'est le meilleur personnage, enfin, non parce que j'en ai devant, mais honnêtement, j'ai dû faire des choix. J'aurais mis Mister Fantastique très haut, mais voilà, je me suis pas foutu de vous parce que j'ai vraiment fait des tier lists, etc. J'avais même filmé et tout pour vous montrer. J'ai passé énormément de temps, j'ai repensé mon classement, etc. plein de fois. Mais en tout cas, le troisième, on rentre dans le top 3 là. Docteur Fatalis. Docteur Fatalis, il est juste fou. Alors, au début, quand il arrive dans les premiers comics Fantastic Four, voilà, c'est juste un ennemi assez collant, assez énervant, on va dire, assez intelligent en plus, mais voilà, on sait pas tout de suite son passé, son background, et en fait, on en apprend de plus en plus qu'il était fils d'une sorcière et d'un guérisseur ou je sais plus quoi, et que ses parents sont morts et qu'il a voulu se venger, et que il y a toute une histoire derrière ce personnage que d'ailleurs je vous partagerai peut-être avant Black Panther ou après, je ne sais pas, parce qu'on doit encore faire Namor justement, que je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut que je le fasse, c'est la prochaine vidéo il me semble. Mais bref, c'est intéressant, en plus c'est le vilain le plus iconique, le plus badass, tout ce que vous voulez. C'est juste un big boss énorme, voilà, c'est tout. J'adorerais le voir dans l'MCU, s'il vous plaît, faites-le nous venir bientôt. Mais voilà, et on passe au top 2. Alors là on passe au deuxième, j'ai vraiment hésité entre le premier et le deuxième, mais pour moi il y avait au final pas débat. Le deuxième, c'est très surprenant peut-être, c'est le surfeur d'argent. Dans les comics, je trouve que ce gars a une mentalité, quelque chose d'incroyable. J'ai lu Silver Surfer Requiem, les origines de Silver Surfer, quelques Silver Surfer par-ci par-là, et je trouve que ce personnage il est hyper, oui, intéressant. Non mais le fait qu'il était serviteur parce qu'il a voulu sauver son peuple, il s'est sacrifié auprès de Galactus, après il se retourne sa veste parce qu'il voit qu'il fait le mal, après voilà, c'est un homme bon, c'est de la pure gentillesse, de la pure bonté, c'est incroyable. Et je trouve que bon, ça a été pas très bien adapté dans Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, un film voilà, qui date de 2007 je crois, mais il y a matière à faire mieux dans le MCU et j'attends ce personnage avec incroyable. Il pourrait être interprété par Rami Malek, à ce que j'ai entendu. J'aimerais bien. En vrai, cet acteur collerait bien. Mais revenons à nos moutons. Et revenons, cette expression est de 2010.
Voilà. Alors vraiment, il n'y a aucune surprise, il n'y a aucun suspense. Je suis pas un original. Et le top 1 c'est Spider-Man. Voilà. Le top 1 c'est Spider-Man, il est juste fou quoi. Toutes les BD que j'ai lues de Spider-Man, il y en a vraiment très peu que j'ai trouvé médiocres. Tout ce que je vois de Spider-Man, je trouve ça trop bien. Ce personnage, c'est aussi quelqu'un de très intéressant, qui a des pouvoirs, des responsabilités, le fait qu'ils doivent s'occuper de Tante May, qu'il ait une vie de couple avec MJ, qui passe des pactes avec le diable, etc., qui peut pas se recenser, qui derrière est attaqué par Morlin, Bouffon Vert, Octopus. C'est celui qui a la gamme de méchants les plus variés et les plus intéressants en plus. Peter Parker, voilà, c'est incroyable, c'est incroyable aussi, je l'ai beaucoup dit, hein. Mais voilà, mon top 10, il était, voilà, j'ai bien pensé, etc. Après, ça peut changer, si je lis des comics incroyables sur certains personnages, ça peut me faire changer d'avis, tout est possible. Je ferai, si j'atteins 1000 abonnés, un top 10, voire un top 100 de mes personnages préférés dans le MCU, mais on verra. Et pour ça, abonnez-vous pour ne rien louper, il y a plein de choses sur Black Panther 2 qui arrivent, il y a les résumés, il y a Namor, et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. 2010.